le Seigneur Dieu appela l'homme. Il lui dit « Où es-tu » Il répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, et je me suis donc caché. » Il reprit « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « C'est le serpent qui m'a trompé, et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Alors le texte que nous avons lu se situe dans le cadre du jardin, dans les premiers chapitres de la Genèse, et l'événement du jardin, ce qu'on appelle parfois le péché originel, en fait c'est un élément qui opère la rupture entre la création telle qu'elle a été posée par Dieu, et cette création, dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit à plusieurs reprises qu'elle était bonne, tout est bon dans cette création, et puis le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et le monde dans lequel il n'y a pas que du bon, nous le savons bien, il n'y a pas que du bon dans l'humain, il n'y a pas que du bon dans la nature. Et donc, la rupture entre la création posée par Dieu et le monde tel que nous vivons aujourd'hui, eh bien, elle est marquée par cet épisode du jardin. Cette rupture est symbolisée par la mendication, par le fait de manger le fruit. Et si le premier couple a mangé le fruit, c'est parce que le serpent lui a dit « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Et donc, manger le fruit, opérer cette rupture, c'est activer dans l'humain le désir d'être Dieu. Et le désir d'être Dieu, c'est quoi ? Eh bien, c'est le désir de vouloir posséder les gens et les choses, le désir de vouloir nous-mêmes être tout-puissants. Mais le serpent est un menteur, car le serpent leur a dit « Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux ». Ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Notre texte pose 3 conséquences dans cette rupture d'harmonie entre Dieu et l'humain. La première conséquence, c'est que les hommes ont honte de leur nudité et ils commencent à se cacher l'un devant l'autre. Alors la nudité, symboliquement c'est quoi ? C'est le fait d'être en transparence, en vérité devant son prochain. Et depuis que l'humain a activé en lui le désir d'être Dieu, eh ben, il commence à rentrer dans un jeu de dissimulation, justement pour cacher ses fragilités. La deuxième conséquence, c'est que l'humain a perdu la responsabilité. Lorsque Dieu demande à Adam « Qu'as-tu fait ?» Adam répond « C'est pas moi, c'est la femme ». Et quand Dieu interroge la femme « Pourquoi tu fais cela ?» Elle répond « C'est pas moi, c'est le serpent ». Donc, dans l'accusation des autres, on n'assume pas son propre propos. Donc, 1, on n'assume pas sa nudité. 2, on n'assume pas sa responsabilité. Et puis, enfin, ces 2 renoncements sont symbolisés par une opposition radicale entre l'humain et le serpent, en disant le serpent te piquera au talon et toi tu lui écraseras la tête. Et donc, l'humain maintenant est dans ce combat contre le mal qui traverse notre monde.